Bonjour à tous, bienvenue. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue à vous. Si vous êtes là de passage, bienvenue à vous. On est content de vous avoir parmi nous. Et si vous êtes des habitués, eh ben, bienvenue. Vraiment, on est content d'être ensemble et de pouvoir passer ce temps ce matin ensemble. Je vous propose de commencer par la lecture du psaume 96, les versets 1 à 4. Psaume 96, versets 1 à 4. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Eh bien, je crois que c'est un psaume qui nous invite à chanter. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Chantons en l'honneur de l'Éternel, racontons sa gloire, racontons son salut, ses merveilles, et faisons-le avec nos instruments pour ceux qui en ont, nos chants, notre voix, et puis nos prières. Et voilà, je vous invite à prier avant de chanter. Notre Dieu, nous te remercions pour l'occasion qu'on a de se réunir ce matin. Tu nous as sauvés. Tu as fait de nous tes enfants, tu as transformé notre vie, tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière. Seigneur, tu es grand, tu es glorieux, et nous voulons faire monter notre louange vers toi avec humilité, avec respect et avec reconnaissance. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour te louer et aussi pour t'écouter. Amen. Et bien, pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever et on va chanter pour cet immense bonheur. Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Je veux te chanter, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter, Seigneur, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia, voilà pourquoi je l'adore, alléluia, lui seul est tout mon trésor, alléluia. Que chaque jour, à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Gloire, gloire, victoire, espérance, les saints et les bienheureux, donc c'est nous, proclament tous en chœur, gloire, gloire et magnificence au Père, au Fils et au Saint Consolateur. Ouais, super. Gloire, gloire.
Gloire, 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 honneur et puissance, que ton nom soit exalté sur terre et dans les cieux. Gloire, 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 force, obéissance, pour ton amour, pour tes dons merveilleux. Gloire, 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 joyeux de toute grâce, pour nous tu livras ton Fils sur le bois de la croix. Gloire, 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 et notre place, il fit de nous des prêtres et des rois. Gloire, 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 victoire, espérance, les saints et les bienheureux proclament tous en chœur. Gloire, 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 et magnificence au Père, au Fils, au Saint Consolateur, au Père, au Fils, au Père, au Fils, au Saint Consolateur. Bénis Dieu, bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera.
Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. On a tous une histoire différente. On est tous différents. Notre histoire est particulière pour chacun des chrétiens. Néanmoins, il est certain que de nombreuses personnes se retrouvent dans les paroles de ce chant. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, mais maintenant je vois l'amour, je vois la grâce dans tes yeux. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ma grâce a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs. Nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie, grâce infinie de notre Dieu
qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Oui, je Oui, Seigneur, nous voulons te remercier parce qu'effectivement, tu es venu nous chercher, tu as fait de nous tes enfants, et maintenant tu nous façonnes à ton image, et petit à petit, on progresse dans la foi, dans la sainteté, et on sera parfait le jour où on te verra quand on ressuscitera avec toi. Et, non, après toi, quand tu reviendras. Et Seigneur, on veut te remercier pour cela et on a hâte de te voir. Et c'est vraiment un bonheur, un plaisir de te connaître. C'est ce qu'il y a de mieux dans notre vie, de te connaître. Et on est vraiment reconnaissant parce que tu nous donnes la possibilité de le faire. On te prie pour ce moment de prédication, que tu puisses nous parler, qu'on puisse te connaître un petit peu mieux qu'on le connaît déjà, que chaque personne ici puisse repartir avec quelque chose en plus de toi, Seigneur,
un petit truc ou un encouragement de ta part. Et ouais, Seigneur, on te prie aussi pour les enfants, que tu puisses eux aussi les bénir pendant ce temps et que ce soit euh, un moment bon pour eux également. Amen. Je laisse la place à Ernest pour la prédication. Bon. Bonjour. Alors, j'ai de nouveau l'occasion de prêcher avec vous et comme chaque fois, je stresse énormément. Alors, ça fait plus que 50 ans que je prêche, mais chaque fois, je transpire. Votre clim ne fonctionne pas bien ici. Mais mon pasteur, dans ma jeunesse, m'a dit, si tu stresses plus, tu arrêtes à prêcher. Parce que là, ça devient que encore un travail professionnel, etc. Donc, voilà, excusez-moi si au début je suis parfois un peu stressé. Alors, je vous parlais aujourd'hui, appeler pour servir. Et que j'ai commencé, c'est là, voilà. Et j'avais commencé il y a 1 an de parler sur des juges. Et je veux continuer sur les juges un petit peu. Vous allez découvrir des choses que vous connaissez peut-être pas. Parce que moi, j'aime toujours fouiller un peu, découvrir, alors que je lis depuis très longtemps la Bible, mais j'ai jamais vu ça. Alors, j'avais commencé et je vous ai dit à quoi servent les juges. Les juges, c'est pas comme chez nous, c'était des gens qui devaient annoncer la justice de Dieu. Donc, ils étaient appelés par Dieu et pas par un premier ministre ou par quelqu'un d'autre. Ils devaient apporter la délivrance au peuple, renouveler l'alliance entre les peuples, entre le peuple et Dieu, donc entre Israël, instaurer la paix et surtout prêcher que le peuple suit la parole de Dieu. Ça, c'était leur devoir. Alors, moins de faire des jugements. Alors, je vous avais parlé de Shamgar, voilà, le juge pull de savant. Hein? Alors, comme j'ai écrit, il ne fait qu'à sa tête. Dieu l'a appelé, mais il faisait qu'à sa tête. Voilà. Dieu avait des projets avec lui, mais lui, il avait les meilleurs. Il savait, il pensait, mais ce que moi je sais faire, c'est mieux. Donc, il a fait des actions solitaires, mais le résultat était, il y a une grande peur, une grande insécurité qui s'installe dans Israël. Les gens marchaient plus sur les grandes routes parce que c'était trop dangereux. Et en plus, il avait acquis sur plusieurs milliers de personnes une victoire humiliante, mais ça n'a pas apporté la paix. Voilà, Shamgar, le juge. Alors, après, je vous ai parlé d'un autre juge, le juge ver de terre. Désolé qu'ils s'appellent comme ça, mais Tola veut dire ça. La signification du nom, c'est ver de terre. C'est quand même pas très encourageant. Imaginez les enfants là, si vos parents auraient choisi comme prénom ver de terre. Ah là là. Allez ver, qu'est-ce que tu fais? Ver, viens un peu ici. Donc on peut dire que c'était pas quelqu'un de très important dans les yeux des parents et certainement aux autres gens. Mais cet homme était appelé par Dieu. Il a quitté sa région natale, plutôt florissante et riche, pour s'installer dans les montagnes d'Éphraïm, dans les territoires de Manassé. Parce que Dieu le voulait là. Et il est parti. Et on lit qu'il s'est fait à la fin de sa vie, il s'est enterré là, sur les monts d'Éphraïm, dans les monts d'Éphraïm. Ça veut dire qu'il s'était intégré. Parce qu'à ce moment-là, on lit tous les autres, on enterrait les parents dans le lieu d'origine, mais pas là où on habitait. Mais lui, il voulait, Dieu m'a envoyé sur cette terre, je veux être là. Il s'est engagé toute sa vie. Il avait un seul désir,
d'apporter le salut et la paix de Dieu. Mais quand on lit la Bible, si je vous avais demandé avant de prêcher, il y aura peu qui connaissaient Tola. Donc personne ne se souvient de lui, mais Dieu. Et il voulait que ce récit soit dans la Bible. Dieu ne l'a pas oublié, sa fidélité, sa vie sans exploit particulier, mais fidèle à son appel. Fidèle. Il n'a pas vu grand-chose, mais il était fidèle. Et Dieu se souvenait de lui. Après, je parlais d'une personne contraire, un homme riche qui abandonnait sa richesse. Lui, son nom signifie porteur de lumière, c'est-à-dire un peu le chandelier. Oh, pardon, je n'ai pas assez avancé. Voilà. Le chandelier. Il abandonne sa richesse. Il se laisse utiliser, malgré son caractère un peu montagnard, un peu, on le voit, un peu dur. Il devient porteur de lumière, vainqueur pour Dieu. Il a arraché 30 bourgs à l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il fait de cette gloire? Il les donne à ses fils. Il n'attire pas la gloire. Moi, vous avez peut-être regardé un peu le championnat du monde. Et dans un match que j'ai regardé, il y avait les Allemands qui ont gagné. Ça arrivait tout au début qu'ils ont gagné. Et là, il y avait un chrétien. Et lorsqu'il a gagné, et c'était son but qui a fait gagner, il se mettait à genoux après le match. Et c'est comme s'il enlevait la couronne, le posait devant lui à genoux pour remercier Dieu. C'est un petit peu ce que Jaïr voulait faire. La couronne n'est pas moi, c'est pas moi qui est vainqueur, c'est Dieu. Si j'ai pu remporter cette victoire, c'est Dieu. Si j'ai pu apporter pendant plus que 20 ans la paix dans le pays, c'est pas moi, c'est Dieu. Alors aujourd'hui, je veux continuer dans cette série. Tu peux avancer? Ça ne veut pas. Non plus, ça n'avance pas. Voilà. Et je vais vous parler d'un homme qui est connu. Alors ça, à l'école de dimanche, alors, et je le dis, l'homme de tous les espoirs. Pourquoi? Vous devez suivre. L'homme qui doit témoigner par sa vie. Alors, continuons. Alors, pour un peu situer la chose, voilà, vous avez ici une chronologie, et Samson était le 12e juge, le dernier. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu utilise encore une fois tout pour parler au peuple. Mais vous connaissez Samson, mais je voudrais vous montrer aujourd'hui un autre aspect. Vous connaissez, voilà, sa force et son courage, capable d'étrangler un lion et de détruire tout un temple. C'est ça qu'on connaît. Mais un peu moins son incapacité de maîtriser ses passions pour les femmes. Sa désobéissance aux parents. Les parents disent, mais il faut que tu choisisses une femme de notre peuple. Et lui, il dit, ah non, 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 j'ai vu une belle là-bas. Elle était superbe, je la choisis celle-là. Mais vous imaginez, au temps où c'est les parents qui décident les mariages, il dit, taisez-vous, je fais à ma manière. Et puis, il avait toujours un problème avec ces femmes. Les femmes arrivaient à faire du chantage pour qu'il tombe. Voilà, ça c'est un autre côté de Samson. Alors, je voudrais lire quelques passages de ce moment où il fait du chantage avec ses femmes. Voilà, premier passage, elle, c'est la première femme,
pleura auprès de lui jusqu'à la fin des 7 jours qui dura le festin. Le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le harcelait. Elle donnait alors l'explication des énigmes aux membres de son peuple. C'était un énigme, les autres ne trouvaient pas. Et alors elle pleure, il faut que je vous dise, etc. Voilà. Et finalement, après 7 jours, sa passion était au bout. Et il a dit. Et puis, dans Juge 16, versets 15 à 17, on trouve un deuxième passage. Elle, là, c'est la deuxième femme, lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu es moqué de moi et tu n'as pas indiqué d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le harceler de paroles et à le pousser à bout, il perdit patience, au point de désirer la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a pas passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais pareil à tout autre homme. » Voilà un peu d'autres aspects de ce Samson. Alors, pardon, parfois, hop, c'est là, le contexte. Alors, ça se passe à la fin du temps des juges. Ça fait 300 ans que le peuple vit en révolte. Il y a des ruines. De moins en moins, on lit que le peuple se répand devant Dieu et que la paix s'installe. Et là, au temps de Samson, 40 ans de domination des Philistins. Mais le désastre de l'occupation ne produit aucune repentance. Le peuple continuait à marcher dans la rébellion. L'humiliation par les ennemis est acceptée. Même on fait des compromis, on cohabite. Tous les derniers juges n'avaient pas déçu. Et on pourrait vraiment dire la flamme de la spiritualité du peuple d'État. Ça, c'est le contexte. Et dans ce contexte, Dieu choisit Samson. Et Dieu dit, si les paroles ne suffisent pas, peut-être c'est la vie qui va témoigner. Il décide que Samson, vous ne lisez pas des prédications de lui, vous lisez sa vie. Il décide, il va témoigner par sa vie. Et en travers la vie de Samson, il devrait redonner la vie à cette église mourante, à cet peuple mourant. Donc, dernière occasion. On trouve d'autres. Osée, par exemple, devait aussi témoigner en travers de sa vie. Et le dernier, c'est Jésus. Jésus n'a pas que parlé, il a aussi témoigné par sa vie. Alors, je veux lire ce passage dans Juge 13, quelques versets. Les Israélites commencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur les livre aux Philistins pendant 40 ans. À Sora, il y a un homme de clan de la tribu de Dan. Il s'appelle Manoah. Sa femme n'a pas d'enfant. Elle ne peut pas en avoir. L'ange du Seigneur se montre à la femme de Manoah et lui dit, « Je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu ne peux pas en avoir. Pourtant, tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils. À partir de maintenant, ne bois plus de vin, ni d'autre alcool, ne mange aucune nourriture impure, parce que tu vas être enceinte, tu vas mettre au monde un fils.
On ne lui coupera pas les cheveux. En effet, il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites au pouvoir des Philistins. Pardon. La femme rentre chez elle et dit à son mari, « Un homme de Dieu s'est présenté à moi. Il ressemblait à un ange de Dieu. En effet, il était impressionnant à voir. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait. Il ne m'a pas dit son nom. Il m'a dit, tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils. À partir de maintenant, ne bois plus de vin ni d'alcool, ne mange aucune nourriture impure. En effet, le garçon sera consacré à Dieu dès avant sa naissance et jusqu'à sa mort. » Manoah fait cette prière au Seigneur. « Je t'en prie, Seigneur, fais revenir l'homme de Dieu que tu nous as envoyé et qui nous apprenne ce que nous devons faire pour le garçon qui va naître. » Dieu entend la prière de Manoah. L'ange de Dieu se présente une deuxième fois à la femme quand elle est au champ. Son mari n'est pas avec elle. Alors elle court vite l'annoncer à son mari. Elle dit, « Écoute, l'homme qui est venu me trouver l'autre jour s'est de nouveau montré à moi. » Manoah part, il suit sa femme, il arrive près de l'homme et lui demande, « Est-ce que c'est toi qui as parlé à ma femme ?» Il répondit, « Oui, c'est moi. » Manoah continue, « Eh bien, quand tes paroles se réaliseront, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le garçon? Quelles règles devrons-nous suivre? » L'ange du Seigneur répond à Manoah, « Ta femme devrait faire tout ce que je lui ai dit. Elle ne mangera aucun produit de la vigne, elle ne boira pas de vin ni d'autre alcool, elle ne mangera aucune nourriture impure, elle fera tout ce que je lui ai commandé. » Et puis un peu plus loin, la femme mit au monde un fils et l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action à Machanédan, entre Tsoria et Estaoul. Voilà le contexte. Ce qui est unique chez Samson, c'est sa naissance. L'Éternel le choisit, on pourrait dire, et s'engage directement. 3 fois, on lit qu'il y a un messager divin qui vient, qui apparaît avant la au moment de la conception de cet enfant. Et quand vous lisez un peu les textes, je me retrouve dans le Nouveau Testament, c'est presque pareil. Une femme qui n'a pas d'enfant, l'ange qui vient, qui lui annonce, l'ange qui va aussi chez Joseph, etc. Beaucoup de ressemblances. Et chaque fois, on peut dire, la naissance d'une femme stérile marque toujours une étape importante dans l'œuvre du plan du salut. Sarah, qui ne pouvait pas avoir des enfants, etc. Vous regardez dans la Bible, chaque fois qu'on c'est écrit qu'une femme stérile qui ne pouvait pas avoir d'enfant recevait un enfant, c'est un immense pas dans le plan de salut en avant. Ça veut dire, Samson devait être porteur du plan de salut, de la grâce de Dieu, du pardon, d'une nouvelle vie, comme une image de ce que Jésus fera plus tard, comme un indicateur, un panneau d'indication. Voilà, regardez, pas vers moi, vers Jésus. Donc, c'est pourquoi j'ai marqué, il devrait préfigurer l'œuvre de Jésus. Ça, c'était ce que Samson devait faire. Et on le voit, tout commence bien. Dieu exige une consécration totale. Rien ne devait troubler la relation avec Dieu. Pas d'alcool. C'est comme dans le Nouveau Testament, lorsque les apôtres parlaient en différentes langues, ils disent, mais les gens, ils sont un peu fous, liés à l'alcool. Donc, pour qu'ils soient clairs dans la tête. Et les cheveux aussi, c'est pareil, un peu. C'était pour montrer tout ce qui sort de toi doit aussi être pur. Donc,
il devait être ressembler l'année, un peu refléter l'année sabbatique où Dieu met tout en ordre. Une année consacrée, ou plutôt une vie consacrée. La consécration totale exige un don total. Et c'est ce qui est écrit aussi dans le Nouveau Testament. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, de nouveau, il devait déjà passer au nouveau peuple dans le Nouveau Testament, ce qu'il devait vivre sans sang. Et on continue. Et il voudrait montrer Dieu, une vie consacrée donne la victoire sur l'ennemi. Ou dans le Nouveau Testament, donne la victoire sur le péché, sur Satan. Parce que lorsque le peuple vivait avec Dieu, il était invisible, invincible. Et c'est pareil, on va voir dans l'histoire de Samson, chaque fois qu'il vit avec Dieu, vraiment, il est invincible. Il a des victoires. Et alors, je vous ai lu au début un peu tout ce qu'on connaît négatif sur Samson, et je voudrais vous rappeler un petit peu ce que j'ai déjà dit sur l'auteur des livres des juges, qui a bien classé. Donc, il parle de 12 juges, de 7 oppressions, de 7 instruments de libération, de 5 mémoires et 7 interventions du Saint-Esprit. Intéressant, parce que 4 sur ces 7 fois, c'est sur Samson. Alors que dans l'école de dimanche, on apprend que Samson, c'est le plus nul, il fait que à sa tête. Alors, il est dirigé par l'Esprit de Dieu. 4 fois, on peut lire ça. Là, dans Juge 13, 25, entre Sora et voilà, c'est là que l'Esprit du Seigneur le pousse à agir pour la première fois. Et la deuxième, l'Esprit du Seigneur saisit Samson, et avec ses seules mains, Samson déchira le lion comme on déchire un cabri. Et de nouveau, plus tard, l'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon. Et encore, alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Chez aucun autre juge, on lit autant qu'il était dirigé, que le juge était dirigé par le Saint-Esprit. Et il n'y a pas tous les juges qui sont nommés héros de la foi. Dans Hébreux 11, que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu le royaume, exercé justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé en tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, était veillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Tout, il avait tout. Et il doit rendre un témoignage par sa vie à son peuple. Vivre la foi par son témoignage personnel. Il doit rendre sur leur situation. C'est pourquoi il doit, au début, Dieu dit, mais cherche une femme chez les étrangers. C'est ce que le peuple fait tout le temps. Il se sent compromis avec d'autres. Il devait leur montrer cela. Parce que là, c'est écrit, la première fois, et Dieu le poussa. Il devait montrer le péché du peuple. Dans quel péché ils vivent.
Et il devrait montrer aussi les conséquences de l'incrédulité, du danger et du compromis, du syncrétisme, mais aussi chaque fois la force de ceux qui sont fidèles à Dieu et la certitude de la victoire. Donc, Samson est appelé à transmettre la parole de Dieu en chair et en os. Ou donc, ici, pardon, donc il devait vivre la parole de Dieu, la parole que Dieu adresse au peuple. D'une certaine manière, il devenait porte-parole de Dieu. Et c'est un peu ce qui est écrit concernant Jésus de nouveau. Jean 1, verset 14, celui qui est la parole est devenu homme, il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Donc, si je vous dis, Samson avait tout. Il a été choisi par Dieu. Et il a commencé une vie consacrée à Dieu. Il a été dirigé par le Saint-Esprit. Dieu lui donnait la force. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec tout ce que Dieu lui a donné? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que nous faisons avec tout ce que Dieu nous donne pour rendre témoignage? Dieu nous a choisis. Dieu nous a consacrés, pardonnés. Il nous dirige par le Saint-Esprit, il nous donne la force. Mais parfois, on est comme un autre juge, on dit, mais ça n'a aucun effet. Vous savez, j'étais pasteur à Lens-le-Saunier. Un jour, j'étais au marché, j'avais le stand. Et il y a un monsieur qui vient, on parle, à l'accent j'ai bien compris, même s'il habite dans le Jura, qu'il est alsacien. Il me dit, moi j'habite depuis 40 ans, mais il a gardé un joli accent alsacien. Donc on discute, et il me dit, moi je suis président d'une association du troisième âge. Et je suis content de rencontrer de nouveau un pasteur. Bon, écoutez, moi j'aimerais que vous veniez dans notre club pour parler de la Bible. Pas, moi, vous venez à notre club et vous parlez pendant 1 heure de la Bible. Je dis, mais pourquoi vous demandez ça? Je ne vous connais pas. Alors il me dit, j'étais un malgré nous, c'est-à-dire quelqu'un qui, pendant la guerre, a dû se battre du côté des Allemands et qui s'est fait prisonnier. Et il était impressionné lorsqu'il était arrêté par les Alliés comme collaborateur des nazis, qu'il y avait un pasteur. Et ce pasteur, il était au service de tout cela. Ce témoignage de ce pasteur l'a marqué pendant 40 ans. 40 ans. Et il s'est dit, moi je vais retrouver quelqu'un qui peut nous parler de la Bible. Et voilà, au marché, il me rencontre. Je suis allé à ce club. 60 ou 70 personnes étaient là. Aucun chrétien. Et j'ai témoigné ce que c'est la Bible. Les gens sont restés. Les prochains qui voulaient rentrer dans la salle commençaient à faire. Alors j'ai dit, j'arrête. Alors après, il me dit, mais vous revenez et vous nous parlez ce que vous croyez. Alors, 2 mois après, j'y étais. Pendant 1 heure, je parlais ce que je crois, qui est Jésus pour moi. Et tout a commencé par un pasteur qui, a 40 ans avant, a donné un témoignage dans le camp de prisonniers. Parfois, il ne le sait jamais. Au ciel, il va l'apprendre, ce pasteur. Il y a un autre petit pasteur qui en a parlé. Mais, il me dit, mais parfois, on ne se rend pas compte l'impact de notre témoignage.
qui peut durer, et d'un coup, ça vient. Alors, Samson avait tout. Et chaque fois, quand son témoignage était compromis, il a perdu sa force. Il n'arrivait pas à dominer ses sentiments. Il se laisse prendre par une femme esclave de l'argent parce qu'elle voulait de l'argent. Il lui manque le discernement alors qu'il avait le Saint-Esprit. Il n'arrivait pas à reconnaître la vraie nature de Dalia. Et son contre-témoignage, qui devait dénoncer l'alliance imprudente, se confie à celle qui veut le faire tomber. Il avait tout, mais à bien des moments dans sa vie, il dit, moi je vais gérer seul. Je vais gérer seul. Mais ce n'est pas la faute de Dieu que ça n'a pas aussi bien fonctionné, que le témoignage n'était pas puissant de Samson. Dieu lui avait donné tout. Tout. C'est lui. Et quand on regarde les relations, quand vous lisez chapitres 15 et 16, surtout avec Delilah, il est lourd, lent, comprend, il est endormi. Et puis finalement, c'est significatif lorsqu'il dit pourquoi il est fort. On dit même il perd la force, la vision et la liberté. Et il est abaissé au rang d'un animal. Moi, ça me bouleverse de voir un Samson qui est si grand, qui avait tout, qui compromette son témoignage pour être abaissé à un animal. Alors que la naissance de Samson aurait dû être la première étape pour le salut du peuple, il a échoué, entraîné le peuple dans une période de trouble. Sa naissance ressemblait beaucoup à celle de Jésus. C'était aussi, tout au début, un premier pas vraiment vers le salut de Dieu. Si Jésus n'était qu'un homme, même exceptionnel, sa vie, ce sera au mieux une belle parenthèse enchantée dans notre vie fragile. Il n'y aura pas de seconde étape. Mais Jésus est Dieu. Sa naissance est marquée d'une vie nouvelle. Il est sans péché. Jésus est mort même pour notre péché, c'est-à-dire une vie à côté de la volonté de ressusciter. Il a vaincu le mort pour nous offrir la vie éternelle. Quelque part, Samson aurait dû refléter ça. Échec. Qu'est-ce que nous enseigne Samson? Toutes les tentations et les attaques de l'ennemi sont insurmontables sont surmontables par celui qui est consacré à l'Éternel. Mais lorsqu'on s'éloigne de Dieu, les tentations sont beaucoup plus grandes. Et ça nous montre aussi que la force est en Christ. Samson commence à tuer 30 hommes d'abord. C'est l'image de la victoire sur l'ennemi. Après, c'était 1000, 3000. Chaque fois, quand il vivait consacré au Seigneur, il avait la victoire. C'est la même chose. Lorsqu'on vit avec le Seigneur, on a la force, même dans des situations difficiles. Dieu nous a choisis, nous a rendus saints pour proclamer la parole de Dieu. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux. Et ce n'est pas aux pasteurs que ça s'adresse, à tous les chrétiens. À une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière.
Et quand on regarde, qu'est-ce que ces différents juges nous enseignent? Riches, pauvres, importants, insignifiants comme un ver de terre. Dieu t'a appelé. Dieu t'a équipé pour être une lumière dans le monde, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ce ne sont pas les exploits qui comptent, mais la consécration de ton corps, de tes sentiments, de tes désirs à Dieu. Ton engagement et ta fidélité, ta disposition de bouger pour Dieu, ton désir d'apporter la paix de Dieu à ton prochain. Attention, ne bafoue pas votre appel. Comme Jamar qui ne faisait qu'à sa tête. Comme Samson qui était dominé par les sentiments malsains. Et je termine avec ce verset. N'oubliez pas, l'Église a besoin de toi, de moi. Les parties du corps qui nous apparaissent insignifiantes, celles qui sont faibles et cachées, sont particulièrement nécessaires. Et puis, nos familles, nos voisins ont besoin de nous. Combat le bon combat au service de la foi, afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pour cette vie qu'il t'a appelé. J'aimerais nous tous encourager pour le témoignage. Vivre notre foi en toute simplicité. Et quand on trébuche, on demande pardon. Et le Seigneur nous donne la force pour continuer. Vous dites peut-être, je ne suis pas doué pour parler. C'est pas rien. Vivez, et si vous donnez l'occasion, vous pouvez parler. Moi, j'aimais toujours rendre curieux, que les gens sont curieux et me posent des questions. Essayez de faire ça, que les gens disent, pourquoi il vit comme ça? Pourquoi il fait ça? Et ils vont vous demander. Voilà, que le Seigneur vous bénisse dans votre témoignage, dans notre témoignage. Je voudrais encore prier. Seigneur notre Dieu, combien de fois nous ressemblons à son sang? Tu nous as pleinement équipés et nous bafouons vraiment ton appel, tout ce que tu désires que nous faisions. Pardonne-nous et rende-nous et aide-nous à vivre selon toi en toute simplicité, par notre vie, par les paroles que tu nous donnes, d'être des témoins de toi, de refléter dans ce monde. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, jour après jour. Amen.